opuestos. Si tú eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que seamos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido, pero si fuera por mí todo tendría sentido, porque nadie te ha visto como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo. Como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo. Como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Voilà. S'il vous plaît. Bonsoir. Salut. Je suis ravi de vous voir, mademoiselle. Pour moi, c'est un rêve devenu réalité. Je ne pensais pas que vous viendriez. Mais pourquoi? Je suis une femme de parole. Peux-tu me commander un cappuccino, s'il te plaît? Monsieur, un cappuccino pour mademoiselle et un café pour moi. Bien. Je n'arrive pas à croire que je suis ici avec vous. Moi non plus. Si tu me parlais de toi? Que voulez-vous savoir? Je sais pas. Ta vie, ta famille. Eh bien, mon père est électricien, ma mère est couturière. J'ai 3 sœurs, mais aucune ne vit à San Juan. Je vis seul. On a tellement de souvenirs ensemble. Comment oublier ces lentilles que vous prépariez quand je rentrais fatigué du travail? Je me sens pas bien. Avec des oignons, Je ne des supporte pas ce que vous chorizo. m'avez donné. Non, 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 du calme, du calme. C'est simplement que vous avez bu très rapidement. Attendez, je vais chercher un peu d'eau. Ok. Oh. Monsieur Armando. Oui, 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 je suis là, je suis là. Prenez, ça va vous faire du bien. Buvez, allez, buvez, buvez bien. Doucement, du calme, je suis ici avec vous. Allez, ça va. Non, 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 ça va. Allez, venez, venez, venez. Ne faites pas d'efforts, tout va bien se passer. Non mais, expirez bien pour boire. Allez, un petit effort, vous devez boire toute l'eau. Tout. Vous avez mal? Vous avez des douleurs au bras? Hein? Hein? Chut. Elsa, ce n'est pas parce que tu regardes ton portable que l'appel que tu attends va arriver. Je suis anxieuse, je suis nerveuse, j'en peux plus de tout ça. C'est lui qui appelle. Allô, mon père? Comment ça s'est passé?
Vous savez où se trouve Eva? Pas encore. La mère Patricia n'avait pas l'adresse de l'endroit où vivent les Sotomayor. Ah, c'est mal parti. Mais je les trouverai, ne sois pas inquiète. Elle m'a dit que la famille de Jaime avait une quincaillerie du même nom. J'y suis allé pour demander. L'employé m'a confirmé que Jaime était le fils du propriétaire. Mais il venait uniquement travailler le matin. Donc je serai là-bas aux aurores sans faute. Mon père, s'il vous plaît, dès que vous avez des infos, aussi insignifiantes soient-elles, appelez-moi. Je suis très nerveuse et j'attends des nouvelles. Je le ferai, pas d'inquiétude. À demain. À demain, mon père. Reposez-vous et merci pour tout. Pourquoi me remercier? Tu n'as rien appris de nouveau? Pas encore. Mais il a trouvé une quincaillerie familiale. Seulement, Monsieur Sotomayor n'était pas là. Demain, il y retourne pour voir s'il peut parler avec lui. Ce sera le cas. Je dois parler à Andrés. Occupé. Je lui ai parlé. J'attendais que tu m'appelles. Je l'ai fait. Après avoir raccroché avec le père, mais t'étais occupé. Je devais être en train de parler avec lui, moi aussi. Que penses-tu de la nouvelle? Bien. J'avais très peur que la mère Patricia ne lui donne aucune information. Ou que les Sotomayor ne vivent plus à Guadalajara, ou... Non, ce serait beaucoup plus compliqué de retrouver Eva. Ce qui est bien, c'est qu'il sait où ils sont, et on est chaque jour un peu plus proche d'elle. Oui. Faudra voir comment ils réagissent quand le père Reynaldo leur parlera. Gardons la foi. La vie s'est déjà beaucoup acharnée sur nous. Elle nous doit quelque chose d'une certaine manière. Je l'espère. J'ai l'impression que ce sera le cas, tu sais. Et même si c'est de loin, on verra notre fille. Oui. Je suis fan de jeux vidéo. Je viens d'acheter la dernière console. Et la semaine prochaine, je vais recevoir le meilleur de tous. J'ai hâte. Tu as quel âge? 35 ans. Et tu n'es pas un peu vieux pour ces jeux? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'âge pour ça. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'adultes amateurs que d'enfants. Si vous voulez, je vous apprends. Non, merci. Je crois pas que ça m'intéresse. On demande l'addition? Oui, bien sûr. On y va quand vous voulez. Allons-y alors. L'addition. Je vous ai déjà dit que j'étais ravi de vous revoir, mademoiselle. Vous êtes une merveille à mes yeux. Vous aimez la salsa? Ça vous dirait qu'on aille danser? Oui, beaucoup. Vraiment? Oui. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui me fasse oublier Gérardo. Peut-être que toi, tu y arriveras. Quelle triste fin pour vous, mademoiselle Guillermina. Je suis désolé. Je n'avais pas d'autre choix. Tu peux te charger de contacter le représentant de la délégation sportive de l'État de Guanajuato. C'est au sujet de César Tapia. Il faut demander ce dont on a besoin pour l'inscrire au concours de Quintana Roo.
Elsa? Désolée. Tu m'as parlé? Non, tu ne m'as pas écouté. Pas du tout. Pardon. J'étais en train de penser à Eva et à la façon dont vont réagir les Sotomayor. J'imaginais la voir et jouer avec elle et à ce que ce sera quand... Viens. Viens dans mes bras, allez. J'ai l'impression de rêver. Elle est vivante, non? Mais oui, elle l'est. Oui. Ta fille est vivante. Et je suis sûr que tout va bien se passer et que bientôt tu pourras enfin la voir. Oui. Mademoiselle Guillermina, je peux entrer? Mademoiselle Guillermina, où est-elle? C'est bizarre. Ne sois pas si nerveuse. Tu ne risques absolument rien, Maria. Tout ce que tu as à faire, c'est d'entrer et de demander une échographie utérine, d'accord? Oui, mademoiselle. Et quel nom tu vas donner? Elena Quiroga Cáceres. Voilà. Et si on me demande pourquoi je veux faire une écho? Pour voir à quoi ressemble ton bébé. Très bien. Ça, c'est ce que tu dois payer. Je vais t'attendre ici. Allez! Qu'est-ce que tu attends, enfin? Allez. Ne tarde pas, surtout. Cette tige, Fermin, celle de la commande 10-2, 22... Bonjour, Jaime Sotomayor? Vous, ici? C'est ça, c'est moi. Je reviens dans un instant. Quel plaisir de vous voir, mon père. De même. Comment va Eva? Je suppose que vous avez conservé le nom? Oui, oui, bien sûr, c'est ce que nous avions dit. Eva va très bien. C'est une petite très douce. Écoutez, il y a à peine une semaine, elle a fait ses premiers pas et elle a dit ses premiers mots. Je suis content. Ce doit être un bébé magnifique. On sera toujours redevable envers vous d'avoir réalisé notre rêve d'être parents. J'aimerais bien la voir et parler avec vous et votre femme. Bien sûr, oui, quand vous voulez. Si c'est possible aujourd'hui même, ce serait parfait, hein? Oui, bien entendu. Je vous note l'adresse de la maison. Ah, merci. Carlos. Vous connaissez les règles. Pas de contact. Comment est-ce que tu vas? Bien, bien. Et toi? Ben, préoccupé pour toi. Tu manges bien ici? La nourriture ici n'est pas très appétissante, on va dire, mais elle va me permettre de perdre un peu de poids. J'imagine que les heures te paraissent être éternelles. C'est clair que si tu n'as rien à faire, c'est vrai. Mais ce n'est pas mon cas. Quand Andrés était en prison, il a appris à lire et à écrire à un groupe de prisonniers. Et maintenant, j'ai pris sa place. J'arrive pas à y croire. Pourquoi? Que tu aies vraiment envie de faire ça? J'ai trouvé que c'était un bon travail. Bon, tu as parlé à l'avocat? Ouais. La police continue de rechercher des preuves, comme l'a ordonné le juge. En attendant, toi, tu dois rester ici, papa. Il faut que tu sois patient. D'une manière ou d'une autre, on va réussir à te sortir d'ici. Neuf. Métier. Oui. Excuse-moi de t'interrompre. Je peux te parler un instant? Terminez cette équation le temps que je parle au maître. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu Mademoiselle Guillermina? Non. Justement, je suis allée la voir pour lui parler de Juan Barrera, parce qu'il n'est pas venu en cours, mais je l'ai pas trouvé. Moi aussi, je l'ai cherchée. On dirait qu'elle n'est pas venue. C'est étrange. C'est toujours la première à arriver. D'ailleurs, elle aime accueillir les élèves à la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, je l'appelle. Laissez-moi votre message, je vous contacterai dès que possible. Elle ne répond pas. Il lui est arrivé quelque chose? Ah non, 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 il faut pas s'alarmer. Elle a sûrement un imprévu. On attend encore 1 heure pour voir si elle arrive? Très bien. Termine ton cours et je t'avertis si besoin. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Armando? De quoi tu as besoin? Bonjour, Estella. Comment tu vas? Bien, bien, dis-moi. Je veux passer prendre les enfants à l'école. Ça alors? Quoi? Qu'est-ce qui est étrange? Ce sont mes enfants. Aller les chercher est une manière de vivre avec eux. Ils me manquent. Ah, oui, oui, très bien. Passe les prendre. Merci. Tu vas aussi les emmener manger après? Non, non, je ne peux pas.
J'ai une réunion très importante après. Mais je te les ramène à la maison et je peux discuter avec eux en chemin. C'est très bien. Alors je vous attends. Merci. Comment ça s'est passé? Bien. Et voilà. C'est comme vous vouliez? Oui, c'est parfait. Ah, et voilà la monnaie. Ah non, 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 tu peux la garder. Merci. C'était très mignon d'entendre les battements du cœur de mon bébé. C'est bien. Et qu'est-ce que le docteur t'a dit de plus? Que tout va bien, et que je revienne quand il aura 9 semaines pour une autre échographie. Et quand je serai à 12 semaines, je dois en faire une autre qui s'appelle... Je sais pas, c'est écrit là. Une échographie structurelle. C'est ça, oui, c'est ça. Et il t'a dit ce que c'était? Oui, c'est pour voir s'il n'est pas atteint d'une maladie. Bon, on aura le temps de voir ça plus tard. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour moi. Non, ne me remercie pas, au contraire. Donc je te ferai signe avant ton prochain rendez-vous. Oui, mademoiselle. Bon, j'y vais. À bientôt. Je peux entrer? Elena, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'apporte ce que tu m'as demandé. Je viens de passer une écho. Ici, à l'hôpital? Oui, comme tu me l'as demandé. C'est bien ça ce que tu voulais, non? Oui, bien évidemment. Oui, mais moi- quoi? Quel autre test je dois passer pour que tu crois enfin que je suis enceinte? Non, c'est bien, fais voir. 3 semaines. Que t'a dit le radiologue? Comment il t'a trouvé? Que tout va très bien. Il m'a dit qu'à 9 semaines, je devrais passer une autre échographie de routine. Et qu'à 12 semaines, une autre qui est structurelle. C'est très important que tu la fasses pour exclure les syndromes et les déformations. Bien sûr que je vais les passer, évidemment. Mais je suis certaine que notre bébé grandit en bonne santé et qu'il veut arriver au monde pour rencontrer ses parents. Tu vas rien dire d'agréable? Je porte ton enfant dans mon ventre. Prends-en conscience une bonne fois pour toutes et arrête de fuir la réalité. Je vais prendre en charge tout ce qui a à voir avec le bébé, mais cela ne veut pas dire que toi et moi allons reprendre notre relation. Tant que cette femme va continuer à s'accrocher à toi, tu ne verras pas les Je choses... ne te permets pas de parler ainsi d'Antonia. Et comment tu veux que je l'appelle? Ta maîtresse? L'intruse? Celle de rechange? Arrête! On va avoir un enfant. Il est préférable qu'on se comporte de la meilleure façon possible. Ça veut dire que tu ne te mêles pas de mes affaires. Je serai présent autant de fois que nécessaire pour notre enfant, mais je te demande de respecter ma vie. Ça, c'est pour les frais d'échographie. Et quand il naîtra, on conviendra d'une pension alimentaire. Je ne peux pas croire que tu sois devenu si insensible. On va avoir un enfant. Comment est-ce possible que tu ne sois même pas ému? Que veux-tu? Tu veux que je te mente? Je suis désolé, peut-être quand il naîtra. Docteur, excusez-moi de vous interrompre. Bonjour, Madame Elena. Monsieur Padilla est là, il a rendez-vous avec vous. Dites-lui de rentrer, s'il vous plaît. Bien sûr, oui. Tu m'excuses? J'ai des patients. Veuillez m'excuser, docteur. Je l'ai appelé il y a un moment car j'avais besoin qu'elle signe des examens et je suis tombée sur le répondeur. Ça fait 19 ans que je travaille dans cette école et mademoiselle Guillermina n'a jamais raté une seule journée, donc ça m'inquiète. Moi aussi. Il s'est passé quelque chose? Vous connaissez quelqu'un de sa famille qu'on pourrait contacter? D'après ce que je sais, elle n'a pas de famille. Alors il faut aller la chercher. Est-ce que vous savez où elle vit? Moi, oui. J'y vais. Je t'accompagne. Tenez-nous au courant. Oui, bien sûr, allons-y. Monte, ma chérie. Voilà, c'est ça. Ici. Voilà, très bien. Eva? Mon amour, tu te rappelles du père Reynaldo? Bien sûr, comment je pourrais oublier? C'est un plaisir de vous revoir, mon père. Pareillement. Coucou Eva, tu es magnifique. Fais coucou au père, mon amour. Dis-lui salut. Allez, mon amour. Je peux m'approcher? Bien sûr. Ah, merci, merci. Coucou Eva. Vous pouvez me prendre en photo? Bien sûr, oui, mon père. Je la prends tout de suite. Ah, merci, c'est très gentil. Maman. Oui, mon amour. Je suis Mon là. amour, regarde-moi, tourne-toi. Regarde-moi, Voilà. princesse. 1, 2, 3. Merci. Ah, je ne suis pas si mal. Je pourrais vous parler?
j'ai quelque chose d'important à vous dire. Bien sûr, oui. Viens, mon amour, allez. Venez, mon père. Merci. Après vous. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, Oui, asseyez-vous. merci. Alors dites-nous, qu'y a-t-il de si important que vous avez à nous dire? C'est au sujet des parents biologiques d'Eva et de la raison pour laquelle j'ai donné leur fille. Elsa Quiroga et Andrés Martinez étaient profondément amoureux. Le père d'Elsa, M. Armando Quiroga, est un homme avec des préjugés de classe. Il n'a jamais été d'accord avec leur relation parce qu'Andrés n'est pas du même rang social. Il a fait toutes sortes de choses pour les séparer. Mais ils se sont accrochés l'un à l'autre. Quand Elsa a découvert qu'elle attendait un enfant, ils ont décidé de s'enfuir pour commencer une nouvelle vie ensemble. Mais M. Armando les a surpris. Il était tellement en colère qu'il a voulu forcer sa propre fille à avorter ce bébé. Mon Dieu, comment c'est possible? Quiroga est un homme sans scrupules, capable de n'importe quoi. Heureusement que j'ai réussi à le convaincre d'abandonner cette mauvaise idée, en échange de me charger de trouver une famille qui adopterait le bébé à sa naissance. Andrés a été emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Quiroga a décidé d'envoyer Elsa au ranch de Santa Ramona, près du couvent de Mère Alejandra. Et cette jeune fille, elle savait qu'on allait lui enlever sa fille? Non. Elsa a eu un accouchement très compliqué. C'était très grave et ils ont dû l'emmener en urgence à l'hôpital. Quiroga m'a obligé à respecter ce qui avait été convenu. Et avec Madame Clemencia, j'ai emmené Eva au couvent. Vous vous souvenez d'elle, non? Oui, bien sûr. Excusez-moi, mon père. La mère d'Eva est morte? Heureusement que non. Quand elle a repris connaissance, Quiroga lui a dit que sa fille était décédée de la mort subite du nourrisson. Elsa était dévastée, il n'y avait aucun moyen de la consoler. Quand on est revenu à San Juan, elle a informé Andrés. Peu de temps après, son innocence a été démontrée, il a été libéré. Et alors, il a décidé d'aller voir l'endroit où ils avaient soi-disant enterré Eva. Madame Clemencia était gravement malade suite à un accident. Et sur son lit de mort, elle lui a avoué que sa fille n'était pas morte. Andrés est retourné à San Juan et a révélé la vérité à Elsa. Depuis ce moment, ils n'ont cessé de penser à leur fille. C'est une histoire terrible, mon père. Mais si vous êtes venu ici pour nous le dire, c'est pour quelque chose. C'est vrai. Elsa et Andrés voudraient rencontrer Eva. Papa est là. Hé Papa! Comment ça va, fiston? Bonjour, princesse. Comment tu vas, mon amour? Pourquoi c'est toi qui es venu? Viens, fais voir cette chaussure. Parce que je voulais vous voir. Ça ne te plaît pas? Si. Dites-moi, comment s'est passée l'école? Vous avez fait quoi? Moi, je suis très contente parce que j'ai réussi mon examen de géographie, papa. Sérieusement? Devine combien j'ai eu? Combien, mon amour? 8,5. Bien. Bien, très bien. Tu es une fille intelligente. Mais s'il y a 10, pourquoi t'as pas 10 Toi, Martin, du nouveau à l'école? Moi, non, rien. Tout va bien. Ok, très bien. Et mademoiselle Guillermina, comment va-t-elle? Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. En colère, comme toujours. Vraiment? Oui. Et aujourd'hui, alors? Oh, on l'a pas vu, il n'y a pas eu de salut au drapeau. Ça alors. Bon, tant pis, allons-y. Je peux. Quoi? Voilà, il est devenu grand maintenant. Il a de la force, hein? Oui, papa. Allez, viens, mon amour, viens. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mon père. Je vous assure qu'Elsa et Andrés sont de très bonnes personnes. Ils sont conscients que pour Eva, vous êtes ses parents et n'ont aucune intention de changer cela. Ils n'oseraient pas vous enlever Eva, comme on leur a fait à eux. Je vous demande donc de leur permettre de connaître Eva. Ils sont ici, à Guadalajara? Non, je suis venu seul, ils sont restés à San Juan. Si vous les laissez rencontrer Eva, je les en informerai. Je ne vous cache pas qu'on est très surpris, mon père. En réalité, on doit y réfléchir, discuter entre nous et ensuite prendre une décision. Ne vous en faites pas, je comprends. Je vous laisse ma carte. J'attendrai votre réponse, d'accord? On va y réfléchir, mon père. Je vous raccompagne? Oui, merci. Je vous remercie. Je vous en prie. Son portable renvoie à la messagerie. C'est bizarre. Mademoiselle Guillermina?
vois pas bien. On dirait que la télévision est allumée. Mademoiselle Guillermina, vous êtes là? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il s'est passé un truc, on doit entrer. Non, allons au commissariat pour les prévenir. Allons-y. Voilà, ce sont les coordonnées du responsable de la délégation sportive. Pour ceux qui participeront aux Jeux Olympiques nationaux. Je lui ai déjà parlé. Je lui ai demandé d'inclure César Tapia. Tout ce que je te demande, c'est de faire le suivi et de lui envoyer la demande de César. Je l'ai envoyé par mail. Parfait. Merci. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Eva. Horatio! Qu'est-ce qu'il y a? Horatio, regarde! Qu'est-ce qu'il y a, raconte? Regarde, Quel beau bébé, qui est-ce? c'est Eva. C'est Eva. Waouh! Elle est magnifique, Elsa! Waouh! Oui, n'est-ce pas? Et comment ça s'est passé pour le père avec les Sotomayor? J'en ai aucune idée. Il m'a envoyé la photo et il m'a dit qu'il m'appellerait plus tard. Bon, mais si les Sotomayor ont accepté de voir le père et qu'ils voient Eva et qu'ils prennent même une photo, c'est bien parti, non? Oui, n'est-ce pas? Tu vois comme petit à petit tout commence à s'arranger, Elsa. Je dois parler à Andrés. Ça te dérange si je vais le voir? Non, pas du tout, Elsa, j'ai confiance. Andrés et toi avez une fille, regarde comment elle est belle. Vas-y. Allez, vas-y. Merci, mon amour. De rien. Je Allez. reviens. Montez vous laver les mains, Bonjour. les enfants, et descendez manger, Monsieur? hein? Monsieur? Monsieur? Pardon, mais Madame Estella ne veut pas que vous entriez. Très bien. Va te laver les mains, mon fils. Tu vas rester? Je n'en sais rien, mon amour. Je verrai après. Allez, lave-toi les mains. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour mon oncle. Bonjour. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Pourquoi ça te surprend? Tant que mes enfants vivent dans cette maison, je serai toujours présent ici. Bien sûr. Enfin, je le disais parce que ma tante Estella ne veut pas que tu rentres. Elle est bête. Et je ne vais pas jouer le jeu de ta tante. Tu vas sortir? Oui. Oui, je vais manger avec ma mère. Excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit? Ce que t'as entendu, mon oncle. Je vais manger avec ma mère. Je l'ai retrouvée. Tu sais, quand je suis arrivée à San Juan, je pensais que cela me prendrait beaucoup de temps, mais non. Je n'ai eu aucun mal à la trouver. Eh bien, qui est ta maman? Mademoiselle Guillermina. Oui. Guillermina est ma mère. Elle-même me l'a avoué. Elsa! Tu l'as vu? Oui! Tu as vu la photo? Oui, le père Reynaldo m'a envoyé la photo, il l'a trouvée. J'arrive pas à y croire. Je ne peux pas croire que ce soit notre bébé. Regarde, regarde ses yeux. Oh, elle est trop belle. Elle est adorable. Il l'a trouvée, Elsa! Guillermina? Guillermina t'a dit qu'elle était ta mère? Oui. Elle t'a dit autre chose? Non. Pourquoi? Eh bien... Tu ne devrais pas croire tout ce qu'elle te dit. Guillermina est une bonne personne, mais elle ne va pas bien dans sa tête. C'est drôle, non, mon oncle? Pour toi, ni ma maman, ni mademoiselle Guillermina ne me disent la vérité. Et tu sais quoi? Moi, je les crois. Ma mère n'avait pas de raison de me mentir sur son lit de mort. Et pour mademoiselle Guillermina, ça n'a pas été facile de me dire que c'était ma mère. Et tu sais, contrairement à ce que tu penses, je crois que c'était un acte très courageux de sa part, de m'avoir raconté la vérité. Comment sais-tu que c'est la vérité? Ne tombe pas dans le panneau. Guillermina est très forte pour inventer des histoires. Guillermina aime connaître la vie des autres, tu sais. Et dis-moi, que gagnerait-elle à inventer que je suis sa fille? Eh bien, j'en sais rien, elle t'aime bien. Tu sais, Guillermina est une femme seule. Donc, oui, elle a vu une opportunité et a profité du moment pour s'inventer une famille avec toi. Je suis vraiment désolée, mon oncle, mais je ne suis pas convaincue.
Et tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de vivre avec elle autant que possible pour pouvoir rattraper tout ce temps perdu. Nous le souhaitons toutes les deux. Eh bien... Pardon. Excuse-moi. Que veux-tu que je te dise? Après tout, c'est ta vie. Oui, c'est ça. Si je te dis quelque chose, c'est parce que je m'inquiète pour toi. Tu es ma nièce. Et je t'aime comme ma fille. Comme ta fille? Oui, oui, bien sûr. Comme un de mes enfants. Tu m'excuses? J'y vais, je ne veux pas être en retard. Bien sûr. Au revoir. Salut Guillermina de ma part. Oui, je lui dirai. Tiens, ça. Ah, celui-ci est magnifique. Gardez-le. Non, Armando me l'a offert pour un anniversaire quand on est parti à la montagne avec les enfants. Mais je ne veux rien garder qui me rappelle ce goujat. Oui, je comprends. Monsieur Armando vous a fait beaucoup de mal à vous et à Elsa. Oui. Ce qu'il a fait est si impitoyable et si douloureux. Ah, pauvre Elsa. Comment est-ce possible que son propre père lui ait fait croire que sa fille était morte? Monsieur Armando n'a pas de cœur, vraiment. Ah, chérie, comment s'est passée l'école? Bien. On va manger? Oui. On a presque terminé avec ça. Ton père est venu vous chercher? Oui, il est dans le salon. Eh, Flore. Je n'ai pas bien compris. Elsa a une fille? Oh, mon chéri... Non, excuse-moi, je ne peux rien te dire. Demande à ta maman. Cours, vas-y, allez. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, comme on a convenu, j'ai ramené mes enfants. Ça n'était pas assez clair. Tu ne peux pas entrer dans cette maison. Ah, Stella, mon Dieu. Si tu veux voir tes enfants, fais-le. Mais à la porte et dehors. Ouais, tu ne peux pas m'interdire d'entrer, que tu le veuilles ou non. Je suis toujours ton époux. Non, là non. Comment ça, non? Maintenant, nous sommes divorcés. Non, non, je n'ai jamais rien signé. Ah, c'est exactement pour ça. Comme tu n'as pas répondu à temps à la demande, le juge a dicté la dissolution de notre mariage. La requête ne tardera pas à t'arriver. Finalement, tu t'en sors comme tu veux, non? Allez les enfants, dites au revoir à votre père. Au revoir, mon Au revoir. Ciao. Bye, papa. Au revoir, princesse. Non, tu ne restes pas pour manger? Non, chérie. J'aimerais. Mais je dois retourner travailler. On se verra un autre jour. Je t'aime. Moi encore plus. Bienvenue. Vous avez réservé? Oui, mademoiselle Guillermina Ledesma. Ledesma. Oui, c'est ça. Ledesma... Madame, je n'ai aucune table réservée à ce nom. C'est étrange, je crois qu'elle n'est pas arrivée alors. Bon, vous pouvez me donner une table pour deux? Suivez-moi, s'il vous plaît. Oui. Venez. Merci. Merci. En attendant, vous voulez quelque chose à boire? Oui, une eau minérale, s'il vous plaît. Je vous apporte ça. Merci. Chef, votre mari vous demande. Pourquoi ça? Que faites-vous ici? Mademoiselle Guillermina n'est pas venue travailler. Elle a sûrement dû avoir une obligation personnelle. Je ne crois pas. Elle ne manquerait son travail pour rien au monde. On a appelé son portable plusieurs fois et toujours pas de réponse. On est passé chez elle, on a sonné, tapé à la porte et elle ne nous a pas ouvert. J'ai essayé de regarder par la fenêtre, mais on ne pouvait pas vraiment voir. On dirait que la télé était allumée. Il a pu se passer quelque chose. Elle est peut-être tombée, j'en sais rien. Tu pourrais nous aider? Bien entendu. Ramos, viens s'il te plaît, nous devons sortir.
Laissez-moi votre message, je vous contacterai dès que possible. Pourquoi elle n'est pas venue? Monsieur, l'addition, s'il vous plaît. Tiens. Merci. De rien. C'est le père Reynaldo. Réponds, mets-le sur le haut-parleur. Mon père, je suis avec Elsa. Merci pour la photo, on est très heureux. Oui, mon père, merci beaucoup. Je ne peux pas croire que ma fille soit aussi magnifique. C'est le cas. En plus, elle transmet beaucoup de joie et de tendresse. Et qu'ont dit les Sotomayor? Dites-nous. Eh bien, je leur ai expliqué en détail comment se sont déroulées les choses. Ils étaient tous les deux très impressionnés. Je leur ai dit que vous n'aviez pas l'intention de leur enlever Eva. Vous ne demandiez qu'à avoir une chance de la connaître. Et ils ont accepté? Ils ont dit quoi? Ils voulaient avoir du temps pour en discuter tous les deux avant de prendre une décision. J'attends qu'ils me contactent pour me donner une réponse. Mais ils n'ont pas dit quand ils appelleront? Non. Et s'ils ne vous contactent pas, mon père? Si dans 2 jours je n'ai pas de nouvelles d'eux, alors j'irai les revoir à nouveau. Mais je ne crois pas que ça sera nécessaire. J'espère que vous ne vous trompez pas, mon père. Mon père, que faisait Eva quand vous l'avez vue? Elle jouait? Elle était avec Madame Véronica en train de jouer. Elle marche aussi. Et même si je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter, Jaime m'a dit qu'elle avait déjà dit ses premiers mots. Et les Sotomayor sont de bons parents? Qu'en pensez-vous? Oui, on voit bien qu'ils adorent Eva. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Je cherche mademoiselle Guillermina. Elle est encore là? Non, personne ne sait ce qui se passe. Aujourd'hui, elle n'est pas venue travailler. Ah, je vous remercie. Je vous en prie, pas de souci. Si j'ai des nouvelles du père, je te préviens immédiatement. Oui, s'il te plaît, je ne serai pas tranquille tant qu'on n'aura pas de nouvelles de lui. Tiens, c'est peut-être le père Reynaldo. Non, c'est Nora. Salut Nora, comment tu vas? Super inquiète. Je devais manger avec ma mère au pont Cebola, mais elle n'est jamais venue. Je suis allée à l'école et le gardien me dit qu'elle n'est pas venue travailler. Et tu l'as appelée sur son portable? C'est le répondeur. Bon, tu sais quoi, je vais aller la chercher chez elle. Tu sais où elle habite? Oui, rue Juarez numéro 5. C'est la rue derrière l'église. Je te retrouve là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Guillermina est introuvable. Elle devait retrouver Nora pour manger, elle y est même pas allée. Elle est allée la chercher à l'école. Ils disent qu'elle n'est même pas venue travailler. Et c'est quoi le rapport entre Nora et mademoiselle Guillermina? C'est une longue histoire, Elsa. Mieux vaut qu'elle te raconte. Bon, allons-y, je t'accompagne. Ok, allons-y. On peut parler, maman? Oui, bien sûr, mon chéri. Viens, entre, assieds-toi. Merci. Qu'est-ce que tu as? En fait, quand je suis arrivé de l'école, je t'ai entendu parler avec Flore de mon papa et j'ai entendu qu'elle te disait qu'il avait fait beaucoup de mal à Elsa. Mais pour sa fille, de quoi parlait-elle? Alors, je vais te dire la vérité parce que je pense que tu es en âge de comprendre beaucoup de choses, mais je t'avertis, ça ne va pas te plaire. Quand ton papa vous a dit qu'Elsa était retournée à l'internat, c'était un mensonge. Elsa était enceinte. Et ton père voulait que personne ne le sache. Alors il l'a envoyée au ranch de ma cousine Clemencia à Sonora. Flore est partie avec Elsa pour s'occuper d'elle. Et ta sœur y est restée tout le temps qu'a duré sa grossesse. Quand est arrivée la date d'accouchement, on y est allé, ton papa et moi, pour être avec elle. J'ai pensé qu'on allait revenir avec la surprise et la joie que vous alliez être oncle, mais ça a été différent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ta sœur a eu un accouchement très difficile et elle était en danger. On a dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. Flore et moi, on est partis avec elle. Le bébé est resté au ranch avec Clemencia. Le lendemain, ton père est venu à l'hôpital pour nous dire que la petite était morte. Il a menti à tout le monde. Il a même organisé des funérailles. Mais elle était vivante? Oui, oui, c'est ça. Il y a quelques jours, on a appris que le bébé n'était pas mort. Ton père l'avait fait adopter.
Mais il n'a pas hésité à donner sa petite fille? Non, ça ne l'a pas gêné, non. Je comprends la portée que tout cela doit avoir pour toi, mon amour. Pour moi, c'est très difficile de te faire voir le genre de personne qu'est ton père, mais enfin... Tôt ou tard, tu l'aurais appris, tu sais. Pardon, c'est la maison de Mademoiselle Guillermina? Oui. Ah, que fait la police ici? On leur a demandé de venir parce que Mademoiselle Guillermina n'est pas venue travailler. Ça nous a paru bizarre. C'est pourquoi on a décidé de venir la voir. On a toqué, appelé et rien, elle n'a jamais ouvert. Oui, c'est bizarre, j'avais rendez-vous avec elle. Pour manger, elle n'est pas venue. Qu'est-ce qui s'est passé? La police va entrer dans la maison pour voir si Mademoiselle Guillermina est là. On n'a pas de nouvelles, on a appelé son portable et ça ne répond pas. On ne peut rien voir, il y a juste une télévision allumée. Il faut entrer. Allons-y. Mademoiselle Guillermina. Elle est morte. Les liaisons.